Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel mais souvent négligé, le zinc. Comment s'assurer d'avoir un apport suffisant en zinc dans une alimentation 100% végétale? Quels sont les aliments à privilégier et quelles stratégies adopter pour optimiser son absorption? Restez avec moi, je vais vous donner 10 conseils incontournables. Avant d'entrer dans le vif du sujet, regardons ensemble quel est le rôle du zinc dans le corps. Il sert entre autres au bon fonctionnement du système immunitaire, à la cicatrisation des plaies, à la synthèse des protéines et contre le stress oxydatif. Il est également nécessaire pour les cheveux, les ongles et la peau. Il régule l'insuline, consolide les os et aide au bon fonctionnement et développement du système nerveux. Il protège également contre les maladies cardiovasculaires et dégénératives. Maintenant que nous savons à quoi sert le zinc, mon premier conseil le plus simple et le plus évident est de privilégier les aliments végétaux qui contiennent le plus de zinc. On retrouve principalement le zinc végétal dans les céréales complètes et germes de blé, les légumineuses, les graines et les oléagineux. Parmi eux, on retrouve du côté des graines, il y a les graines de courge, les graines de sésame et son dérivé le tahini, les graines de tournesol, les graines de chanvre, les graines de chia, les graines de pavot et les graines de lin. Pour les oléagineux, il y a les noix de cajou, les pignons de pin, les pacanes, les noix du Brésil et les amandes. Pour les céréales complètes, il y a le germe de blé, l'avoine, le quinoa, la farine de blé complet et le seigle. Pour les légumineuses, il y a les lentilles vertes et corail, les pois chiches, les haricots noirs et les graines entières de soja. Nous venons de voir ensemble les différentes catégories réputées pour contenir beaucoup de zinc, mais il y a d'autres ingrédients qui en contiennent également beaucoup et qui ne font pas partie nécessairement de ces catégories. Je voulais vous en parler aussi. Il y a la levure alimentaire enrichie, le cacao en poudre non sucrée, le chocolat noir 70% et les shiitake séchés. Passons maintenant à mon deuxième conseil. Pour améliorer l'absorption du zinc, pensez à intégrer des aliments fermentés dans votre alimentation. Pourquoi? Parce que la fermentation permet de réduire la teneur en phytate, ces composés qui entravent l'absorption du zinc. Voici quelques excellents choix. Il y a le tempeh, une alternative au tofu, le miso, une pâte fermentée délicieuse en soupe mais également un peu partout pour son côté umami, la choucroute et le kimchi qui apportent aussi des probiotiques bénéfiques pour l'intestin. Donc, n'hésitez pas à ajouter un peu de ces aliments fermentés à vos repas et pensez à ajouter en même temps une source de vitamine C et vous décuplez l'absorption pour un combo gagnant. Mon troisième conseil pour améliorer la biodisponibilité du zinc est de faire tremper et germer vos graines et légumineux. Le trempage permet de diminuer la teneur en phytate tandis que la germination augmente la teneur en nutriments. Par exemple, faire tremper les pois chiches pendant 12 heures avant la cuisson améliore leur digestibilité et leur absorption minérale. Les graines comme celles du quinoa et du sarrasin peuvent aussi être facilement germées en quelques jours. Un petit geste simple qui fait toute la différence. Si vous êtes un adepte du pain, voici mon quatrième conseil. Préférez le pain au levain plutôt que celui à base de levure. Pourquoi? Parce que le levain naturel dégrade les phytates présents dans les céréales, ce qui facilite l'absorption du zinc. Un bon pain au levain, en plus d'avoir un goût incomparable, sera donc un atout pour éviter toute carence en zinc dans votre alimentation végétale. Mon cinquième conseil, faites attention à l'excès de fibres. Les fibres sont essentielles pour la digestion et la santé intestinale, cependant, un excès de fibres peut nuire à l'absorption de certains minéraux, dont le zinc. L'astuce ici est d'avoir une alimentation équilibrée. Ne consommez pas uniquement des céréales complètes et pensez à varier vos sources de glucides et de protéines. Si vous aimez le contenu de cet épisode, pensez à liker et à vous abonner. Et c'est reparti!
J'en ai parlé un peu plus haut, mon 6e conseil est d'associer le zinc à la vitamine C. Associer ces 2 nutriments est donc une excellente idée. Par exemple, ajouter du jus de citron à une salade de pois chiches, associer des poivrons rouges à un plat de lentilles, manger une orange en dessert après un repas riche en graines et en céréales. Un petit plus qui booste votre assimilation du zinc. Les tanins présents dans le café et le thé peuvent diminuer l'absorption du zinc. Mon 7e conseil est d'éviter d'en boire pendant les repas et d'attendre quelques heures avant ou après pour les consommer. Par exemple, prenez votre café du matin au moins 1 heure ou 2 avant votre petit déjeuner riche en zinc et votre thé l'après-midi plutôt qu'avec votre dîner. Mon 8e conseil, la cuisson des légumineuses et des céréales est une excellente façon de réduire la teneur en phytate et ainsi améliorer la biodisponibilité du zinc. Par exemple, cuire les lentilles et les haricots réduit ces inhibiteurs naturels. Si vous avez l'intention d'intégrer des légumes riches en vitamine C à votre source de zinc, faites attention à ne pas trop cuire les légumes car cette vitamine est sensible à la chaleur. Trouvez un bon équilibre entre la cuisson et préservation des nutriments. Mon 9e conseil, ne vous limitez pas à une seule source de protéines végétales. Plus vous variez vos apports, mieux votre corps pourra assimiler le zinc. Associez des légumineuses, des céréales complètes et des oléagineux dans vos repas. Par exemple, une salade de quinoa et pois chiches avec des graines de sésame, un porridge d'avoine aux amandes et graines de courge. Enfin, malgré toutes ces astuces, certaines personnes peuvent avoir des besoins accrus en zinc, notamment les femmes enceintes et allaitantes, les sportifs avec une forte sudation ou les personnes souffrant de troubles digestifs. Alors, mon dernier conseil est que si vous faites partie des personnes avec des besoins accrus en zinc, consultez un professionnel de la santé pour regarder pour une supplémentation. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que ces 10 conseils vous aideront à optimiser votre apport en zinc dans votre alimentation végétale. Pour résumer, privilégiez les aliments riches en zinc, pensez à ajouter des aliments fermentés, trempez et germez vos graines et légumineuses pour aider à la biodisponibilité du zinc. Si vous aimez le pain, pensez au pain au levain. Faites attention à l'excès de fibres. Pensez à ajouter de la vitamine C, évitez le café ou le thé durant les repas, faites cuire vos légumineuses et céréales, ne vous limitez pas à une seule source de protéines et si vous avez des besoins accrus, pensez à consulter votre médecin pour regarder avec lui une supplémentation. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.